Quand on est gros, on n'est pas, mais pas du tout attirant. Je suis désolée, mais c'est ça. Hello mes beautiful, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mes beautiful, vous savez que c'est la chaîne du glow up. C'est la chaîne où on veut bien vieillir. C'est la chaîne où on prend soin de nous. Aujourd'hui, non seulement je vais te donner les 5 points sur lesquels tu dois travailler pour être au top, mais je vais également te donner des solutions et des moyens simples pour y arriver, pour que ensemble, on puisse glow up. C'est parti! Le premier point, c'est prendre soin de sa peau et du visage. Et oui, quand quelqu'un arrive, elle a une belle peau, elle shine, elle brille. Franchement, elle donne envie ou pas? Elle donne envie ou pas? Donc là, je vais te donner 3 points simples à mettre en place. Simple, j'ai bien dit simple. Ici, je m'adresse aux gens qui ont la flemme de faire des skincare, aux gens qui ont la flemme de suivre un certain nombre de choses compliquées. Premièrement, c'est que tu vas boire de l'eau. Et oui, à partir d'aujourd'hui, considère que le fait de boire ton eau, c'est pour avoir une belle peau. Si tu es comme moi, je vous avoue, moi je fais partie des personnes qui n'aimaient pas boire de l'eau. Mais dès lors où j'ai compris que le fait de boire suffisamment d'eau allait faire en sorte que ma peau soit éclatante, maintenant je considère que l'eau, ça fait partie de ma routine skincare. Donc, chaque jour, tu prends 1,5 litre d'eau que tu vas boire. Si c'est très compliqué, presse-toi un citron dedans pour te faciliter. Ou bien tu te mets des feuilles de menthe. Bref, tu essaies de mettre des choses qui vont te permettre facilement de boire l'eau. Mais c'est important de boire ton eau. Considère ça comme la première étape de ta routine skincare. Deuxième point concernant ta skincare, je vais te donner une routine simple et basique. Plus tu vas prendre soin de ta peau, plus ça va se voir. Tu vas donc mettre en place une routine skincare basique. Le matin au réveil, tu nettoies ta peau, tu l'hydrates et tu la protèges. Le reste, tu peux faire l'impasse dessus. Tu commences par les basiques. Tu nettoies, tu laves, tu l'hydrates. L'hydratation, ce qui est bien en hydratation, il y a l'acide hyaluronique qu'on trouve partout. C'est ce que en skincare, c'est un peu la base. Et troisièmement, tu la protèges avec une crème solaire. J'ai fait une vidéo sur les crèmes solaires. J'ai fait une vidéo sur la meilleure crème solaire pour peau black. Je te la mets en description. Donc, tu vas regarder ça. Ça, c'est la base pour ta routine du matin. Concernant ta routine du soir, c'est pareil. Comme tu as mis la crème solaire en journée, il faut débarrasser ta peau des impuretés. Donc, tu nettoies ta peau le soir, tu hydrates et tu nourris. Et c'est simple. C'est simple ou pas? Franchement, quand toi-même tu vois ce que je viens de dire, matin 3 étapes, soir 3 étapes, tu fais ça avec ta bouteille 1,5 litre d'eau. Franchement, tu commences par ça, je t'assure, au bout de 1 mois, tu reviens parce que je vous connais, tu reviendras me mettre en commentaire les résultats. Le deuxième point pour être attirante physiquement, mes beautiful. Franchement, c'est un conseil, vous prenez, je dépose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Avoir une coiffure propre et soignée. Ça, c'est un problème que je remarque beaucoup dans la communauté. Oui. Je n'ai pas dit perruque propre et soignée. J'ai dit avoir les cheveux propres et soignés. Bien entendu, ici, je parle aux personnes qui ont les cheveux crépus comme moi. C'est pas évident, je sais que c'est très compliqué car moi-même, je suis passée par toutes les étapes. Défrisage. J'ai même essayé les dreadlocks à un moment parce que je pensais que ça allait me faciliter la tâche. Non seulement c'était coûteux et je trouvais que le résultat n'était pas net. Les cheveux crépus, c'est pas facile à entretenir. Je reconnais que c'est difficile. C'est un travail de longue haleine. Des fois, tu passes des heures. Le plus simple, je pense, c'est de rencontrer un professionnel. Il y a déjà plein de professionnels qui savent bien s'occuper des cheveux. Nous, le cheveu crépus, on a de la chance. Oui, je peux considérer que c'est une chance que les cheveux ne sécrètent pas
assez de sébum. Donc, ça fait que des fois, on peut rester 1 semaine, 2 semaines sans les laver. Mais on ne les lave pas si ils sont propres. Certes, ça ne secrète pas le sébum, mais il faut que tes cheveux soient propres. Si tu as fait du sport ou que tu as cuisiné sans mettre un foulard ou que tu as fait un certain nombre de choses qui font que tes cheveux sont sales, il faut absolument les laver parce que ça se sent et ça se voit. Et très important, il faut avoir en tête, si tu laves tes cheveux régulièrement, bien les nourrir parce que nos cheveux ont besoin d'être bien nourris et bien hydratés pour être en bonne santé. Si c'est un peu trop compliqué pour toi, je ne peux pas trop détailler dans cette vidéo parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et juste une chose en tête, c'est que tes cheveux doivent être nourris et hydratés pour être en bonne santé. Et si c'est vraiment compliqué pour toi, tu vois un professionnel. Pour ceux qui sont de la team perruque, c'est très bien. Il y a de jolies perruques qui te mettent on flic. Mais quand on enlève la perruque, il faut aussi que dans la perruque, ça donne envie. Aie pitié de vos gars, aie pitié de vous-même, aie pitié de vos chéris, aie pitié de vos maris, aie pitié même de vos enfants. Franchement, maman quand elle sort, elle est pimpante, elle est bien rayonnante, mais quand elle arrive, elle enlève la perruque, mon vieux, les cheveux enroulés, des fois il y a même des toiles d'araignée dedans. Non, on fait un effort, on soigne ses cheveux et on a des cheveux propres. Pour qu'ils soient soignés, il faut que visuellement, quand on te regarde, ça donne envie. Quand on te regarde, on a l'impression que tu prends soin de toi. Quand toi-même tu te regardes, tu as l'impression d'être en accord avec la personne que tu dois être. Donc, si tu arrives à savoir comment traiter tes cheveux crépus et que toi tu es de la team nappy, bingo, tu me fais de belles coiffures nappy, des petites tresses. Si c'est compliqué, parce que je sais que hélas nos cheveux ne sont pas si faciles, bref, ça demande beaucoup de temps et ce n'est pas toujours évident de les coiffer et que toi tu es la team défrisage, mais tu me fais défrisage, tu me lisses tes cheveux, tu as un beau chignon, bref, quand toi tu te regardes dans la glace le matin, il faut que tu sois impeccable, tu sois carré, que quand tu te regardes, tu as envie de toi-même. Et si tu es de la team perruque, tu me fais de belles tresses en dessous de ta tête, une tête propre et tu me tapes ta perruque en flic. Comme ça, on est d'accord. Mais il y en a marre des têtes sales. Non, non, il y en a marre. Ici, en tout cas, si tu es abonné à ma chaîne, tu sais que on est obligé de glow up. Même par force, on va glow up. Il faut qu'on donne envie à nos enfants, qu'on montre le bon exemple. Et pour ça, ça passe par toutes ces pratiques. Avoir une tête propre et soignée. Troisième point, mes beautiful, s'habiller avec des vêtements qui te mettent en valeur, qui flattent ta silhouette. Premièrement, on connaît sa morphologie. Si tu ne connais pas ta morphologie, je te remets le tableau des morphologies. En fonction de ta morphologie, il y a des vêtements qui te vont et en fonction de comment tu es, tu sélectionnes ces vêtements. Tu fais le tri dans tes affaires. C'est fini le vieux t-shirt délavé. C'est fini les vieux kawas. C'est fini le vieux pagne qu'on attache là. C'est fini ça. Tu fais le tri dans tes affaires. Tu donnes ce qu'il y a à donner. Tu te débarrasses de ce qu'il y a à te débarrasser. Ce qui est génial avec ça, c'est que quand tu enlèves tout ce qui n'est plus très beau, très neuf, très harmonieux, ça fait que tu n'es pas tenté. Parce que tant que tu seras tenté de les laisser dans ta garde-robe, ce sera la solution de facilité. Donc, dans ce tri-là, tu gardes les vêtements qui vont à ta morphologie, les vêtements qui sont en bon état. Tu me jettes tout ce qu'il y a de vieux et moche. Le quatrième point, c'est la posture et le langage corporel. Premier élément, on sourit. Tu as quel problème avec la vie? Qu'est-ce qui fait que tu ne souris pas? Franchement, il y a trop de gens, je ne sais pas comment ils font. Souriez, c'est gratuit. Sourire, ça ne peut que t'apporter du positif. Ça va t'apporter de bonnes ondes. Vous avez déjà remarqué dans la rue quelqu'un vous sourit, ça égaye votre journée. Enfin, ça rajoute un plus. Donc, n'hésitez pas à sourire. Ça aide. Deuxième point, c'est la posture. Se tenir droit
parlez calmement avec assurance, regardez les gens dans les yeux. Comme je dis, imagine que tu parles à ton enfant. C'est comme ça que tu vas parler avec tout le monde, c'est-à-dire avec respect. Tu regardes dans les yeux, personne n'est au-dessus de toi et tu n'es au-dessus de personne. Donc quand tu te rends à un endroit, à ton travail, lors d'un entretien, dans la rue, dans le magasin, à la crèche, à l'école, tu te dis, je me tiens droit, je souris, je parle posément, je parle calmement car personne n'est au-dessus de moi et je ne suis au-dessus de personne. Ça, ce sont des petits tips comme ça qui vont t'aider. Ce qui est aussi important, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire est très important dans la posture et le langage corporel parce que plus tu as un vocabulaire enrichi, plus tu donnes envie, plus on a envie de te connaître, on a l'impression qu'on va apprendre à ton contact. Mais une des solutions, c'est la lecture. Je pense que vous avez déjà entendu ça plusieurs fois, qu'il faut lire. Le fait de lire va te familiariser avec de nouveaux mots et comme ça, tu auras un vocabulaire enrichi. Moi, ce que je peux te donner comme exercice, c'est que par jour, tu apprends 5 nouveaux mots. 5, c'est pas beaucoup, et beautiful. Est-ce que c'est beaucoup 5? Si par jour, tu te notes 5 mots à apprendre, c'est pas compliqué. Tu notes 5 nouveaux mots. 5 nouveaux mots que tu vas apprendre et que tu vas implémenter dans ta journée. Tu finis ta journée de travail, tu dois dire au revoir à ton collègue, de passer une bonne soirée. Tu peux implémenter agréable soirée. Tu vois que c'est différent que bonne soirée. Je te dis, c'est des petits mots comme ça qu'on se dit, progressivement, tu deviens intéressant. On voit que à ton contact, on apprend certaines choses. Franchement, c'est la clé. Ça rend attirant. 5e point, hygiène et entretien personnel. Hygiène, j'entends ici par hygiène, être propre, avoir des dents propres, se laver les dents matin et soir. C'est vrai, vous allez me dire oui, mais c'est pas la peine d'insister. Oui, j'insiste parce qu'il y en a qui ne se lavent pas les dents le soir avant de se coucher. Je suis désolée, si tu dors accompagné et que tu ne te laves pas les dents avant de te coucher, tu es une criminelle. Tu es un criminel. On enlève. L'hygiène, c'est pour se débarrasser de toutes les bactéries de toute la journée. Donc tu te laves là, juste simplement pour donner envie à l'autre personne de venir vers toi. Parce qu'il n'y aura pas de problème d'odeur. Les dents propres. Bien entendu, je ne parle pas d'avoir des dents blanches. Si tu as des dents blanches et que c'est naturel, tant mieux pour toi, c'est bien. Ici, je te parle de la propreté, donc tu te laves les dents. Les ongles propres, tu te fais ta pédicure, tu te fais tes ongles, c'est bien. Mais si tu n'as pas les moyens ou si tu n'aimes pas ou bien tu es plutôt de la team naturelle et tout ça, tu t'assures juste que tu aies des beaux ongles coupés, limés, tu te mets un petit vernis brillant pour faire un peu chic. Et dernier point, je vais vous parler de l'odeur. L'odeur. Quand tu te rapproches de quelqu'un et qui sent mauvais, c'est game over. Que ce soit en amour, en amitié, en tout ce que vous voulez. On n'écoute pas quelqu'un qui sent mauvais. L'apparence physique est très importante. Je réinsiste, ça montre que tu te donnes du respect. Et quand on voit que tu te donnes du respect, on voit que tu prends soin de toi, on voit que tu t'accordes de l'importance, automatiquement, on essaie de faire la même chose. La 6e étape, c'est vraiment un point clé. C'est pour ça que j'ai tenu à le mettre en dernière position. Il faut comprendre que pour maximiser ton potentiel et être une personne plus attirante physiquement, il est crucial de prendre en compte certains aspects de ton corps qui peuvent être améliorés. C'est-à-dire, tu te mets devant un miroir, tu te regardes, tu t'observes, tu te scannes, tu regardes les points sur lesquels tu peux travailler ou tu peux t'améliorer. Si tu as une dent cassée aujourd'hui avec la technologie, tu as la possibilité de te faire une belle dentition. Ça, c'est possible. Par exemple, dans notre société, il est généralement pensé que quand on est gros, on n'est pas, mais pas du tout attirant. Je suis désolée, mais c'est ça. Quand tu regardes les standards de beauté, on met toujours en avant un type de personne
vois que ça change maintenant, voir quelques mannequins grande taille qui apparaissent. Mais au-delà de ça, quand on est gros, c'est la porte ouverte à plein de maladies cardiovasculaires, l'hypertension. C'est d'abord pour prendre soin de nous. Ou bien encore, à l'inverse, quelqu'un qui est trop maigre, avec la peau sur les os, visuellement, ce n'est pas attirant. Ça renvoie à un problème de santé. Donc, tu vois comme ça, là, si tu peux travailler sur ta personne, sur ton physique pour être plus attirant. Bien entendu, il faudrait que ce soit en harmonie avec ce que tu es, avec ce que tu aimes, bien entendu. L'objectif, c'est d'être bien dans sa peau, d'être équilibré, de se sentir bien. Tu vois ce que je veux dire? Ne te laisse pas dicter par la société, sauf si on parle de santé. Le but ici, c'est d'être en harmonie avec nous-mêmes et de ne pas faire les choses par rapport au regard des autres. En tout cas, mes beautiful, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà bien blabaté. Mets-moi un j'aime si ma vidéo t'a apporté. Tu la partages à des personnes que tu veux voir évoluer. Et tu me mets en commentaire ce que le fait de te prendre en charge, de te présenter bien physiquement, d'avoir une belle posture t'a déjà donné comme avantage. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais de grosses bises. Bye bye.